Hello à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait une éternité que je n'avais pas fait de guidance. Donc là, je vais faire une guidance spéciale business avec le business du tarot. Une guidance pour tous les gens du bien-être, de la thérapie, de l'accompagnement à la personne, de la guérison, voilà, coach, thérapeute, énergéticien, etc. J'ai organisé depuis peu euh, un coaching qui s'appelle Vivre de son activité, un coaching dédié à ces métiers-là pour pouvoir développer son activité, euh, voilà, pour s'épanouir, prendre sa place, porter sa voix et surtout faire du chiffre parce que je suis partie d'un constat qu'il y avait trop de gens de ce métier-là qui étaient prêts à presque tout arrêter tellement il y avait voilà, de difficultés financières, etc., des difficultés à comprendre que toute activité est une entreprise, même dans le bien-être, même dans l'accompagnement, et qu'on peut faire ce métier-là depuis l'espace du cœur, tout en ayant une posture entrepreneuriale, parce que aucune entreprise ne peut subsister si on ne gagne pas d'argent, tout simplement. Donc voilà, donc suite à cet accompagnement qui commence début janvier, je vous mettrai le lien en dessous. J'ai créé un groupe sur Instagram, je vous mettrai le lien aussi. Et voilà, je dédie cette guidance aux gens qui sont dans ce groupe et à toutes les personnes voilà, dans l'accompagnement, dans le bien-être, qui souhaitent développer leur activité. Donc on va voir en cette fin d'année qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces personnes-là par rapport à leur activité, à leur entreprise. Hop, ça parle de suite. Ok. Alors, donc là, on a la lune et la lune à l'envers. Donc c'est toute cette phase d'introspection et émotionnelle aussi. Ce qui ressort là, c'est vraiment, il y a énormément d'émotions, voire de mental, puisqu'on a le valet aussi. Je mets le 2 de valet, voilà. Donc là, ça vient nous dire qu'on a énormément d'émotionnel et de mental qui viennent nous faire chavirer, nous faire perdre pied, euh, nous perdre euh, comme si, vous voyez, on dirait qu'elle est en train de tomber dans les abysses, les profondeurs, voilà, dans l'eau. Et les cartes sont à l'envers, donc c'est pas une introspection qui est vraiment favorable. Là, ce que ça vient nous dire aussi, le valet d'épée, c'est celui qui aime euh, comprendre, apprendre, mais là, il est à l'envers, donc c'est pareil. Euh, c'est trop de doutes qui nous empêchent d'avancer, trop de questionnements. Donc là, trop d'émotionnel et de questionnement, trop de mental qui, qui sont défavorables en fait, qui ne nous portent pas. Autant se servir du mental est essentiel dans son entreprise pour structurer, euh, aller voir aussi son émotionnel pour voir qu'est-ce qui nous arrive, décharger ce trop-plein pour retrouver l'équilibre, ça aussi c'est super. Sauf que là, c'est à l'envers, on est submergé, submergé par cet émotionnel, submergé par notre mental et on doute, on a même la boule au ventre, ça me dit. Et c'est plus des angoisses là et une incapacité en fait, on est dans la tête et dans l'émotionnel et en fait on n'avance pas. Voilà ce que ça vient me dire pour ces cartes là. Et là on a alors, hop, alors on continue avec ces deux cartes. Le 3 de bâton et le 4 d'épée qui elles aussi sont à l'envers. Alors là en fait le 3 de bâton ça nous parle de notre vision. La vision sur le long terme, la grande vision qu'on a, le message qu'on souhaite transmettre, surtout dans ces métiers-là, c'est l'ADN de notre entreprise, ce qu'on souhaite vraiment voilà, transmettre au monde.
Eh bien, cette vision, en fait, elle peut vous desservir parce que à vouloir trop regarder, vous voyez cet horizon au loin, on en oublie les petits pas pour aller vers cette lumière, vers ce désir-là. Euh, et ça, c'est quelque chose que je vois souvent dans les gens, dans l'accompagnement, qui sont souvent, très très souvent, pour pas dire quasiment tous, hypersensibles. C'est-à-dire qu'ils ont cette faculté à aller dans les plans subtils, à se connecter à la clairvoyance, à la grande vision qu'ils ont du monde et de leur mission de vie. Mais ils ont plus de mal à le mettre en matière, en mouvement. Et pour vous y aider, on vous dit, commence par faire le premier pas. Pour aller là-bas, ok, redécoupez votre vision en plein de petites sous-visions et la première sous-vision, en refaire quelques étapes et commencer par la première étape, mettre en mouvement pour ne pas rester focus sur la grande vision. Vous voyez, moi j'accompagne beaucoup dans mon autre activité de coach business holistique, j'accompagne au contraire des entrepreneurs plutôt classiques et eux c'est l'inverse. Ils savent mettre en œuvre, faire les petits pas, structurer des actions, etc. Mais ils manquent de vision. Ils ne savent pas aller en eux-mêmes, voir ce qu'ils souhaitent apporter à travers leur entreprise au monde. Ils n'ont pas cette conscience où moi je les aide à remettre du sens. Voilà. Alors, vous, et je m'inclus dedans, nous, on est très fort pour aller justement dans la grande vision, mais on est beaucoup moins fort pour faire ces petits pas. Et pareil, ça vous dessert. Donc là, vraiment, tout ce que ça vient nous dire là, c'est qu'on est vraiment dans une énergie de stagnation. Et on continue avec le 4 d'épée. Vous voyez cette épée qui est prête à tomber. C'est-à-dire que c'est la carte du mental bien dirigé. Un mental bien dirigé, c'est un mental qui va nous permettre de structurer, de faire ces petites étapes. Et bien là, la carte est à l'envers. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je viens de dire en fait avec l'autre carte, mais je vais vous le redire, c'est comme vous savez méditer et utiliser votre esprit, vous pensez qu'il n'y a rien à faire dans la matière, ou vous avez du mal à passer à l'action dans la matière. Et cet esprit-là, ce mental bien dirigé, c'est pareil que votre vision. Si la carte est à l'envers, si vous ne faites que être dans votre tête, penser, mentaliser ou vous projeter sur votre vision, eh bien ces épées-là vont vous empêcher en fait d'avancer parce que on ne peut pas être que dans cette posture de méditation et de pensée. Donc il faut revenir au corps et à l'action. Donc là, le tirage est vraiment, pour l'instant, très très clair. C'est vraiment une énergie en fait yin qui est pareil, qui est très spécifique à ces métiers-là. Puis on a le 8 de bâton. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtons. Beaucoup de bâtons. Alors il y a pire. Hein. Alors le bâton, c'est toute l'énergie qu'on peut avoir dans un projet, dans votre projet business. Mais c'est aussi tous les obstacles qu'on peut avoir. Et là, cette carte, clairement, elle nous montre toutes les embûches. Toutes les embûches qui nous empêchent d'aller vers notre désir, c'est-à-dire s'épanouir et développer notre activité. Alors, ces bâtons-là, en fait, c'est la carte défaire les nœuds. Défaire les nœuds, je dirais même pour vous, pour le groupe, et je m'inclus toujours dedans, hein, c'est défaire les mémoires. En fait, cette carte, elle nous invite à ouvrir les vannes et à nous libérer pour enfin recevoir tout ce qui doit se déverser dans notre vie. On a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé sur nous-mêmes aussi, mais il est maintenant temps de nous autoriser en fait à recevoir. C'est un lâcher-prise qu'on nous demande là en défaisant toutes nos mémoires limitantes.
Donc s'autoriser, dépasser les peurs de, alors ça peut être prendre sa place, parler, se mettre en lumière, ça peut être recevoir de l'argent. Voilà, on a tous nos mémoires euh, limitantes. Et là, en fait, on nous dit défaire les nœuds pour enfin s'autoriser à recevoir ce qui nous est dû et ce qui est déjà là. En fait, c'est derrière ces bâtons. Voilà, pour passer ces bâtons, il faudra les enlever un à un. Et en fait, tout est déjà derrière là. Voilà ce que ça nous dit. Ensuite, on a la carte de la coach. Voilà, une très belle carte. Vous voyez la foudre, la tempête, le brouillard et la coach qui se tient dans la lumière tel un pilier de lumière. Ça vient nous rappeler que malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on a vu avant, cette énergie qui manquait de densité, il y a toujours cet alignement possible. Ça nous parle évidemment aussi de se faire accompagner. Une coach qui peut être notre phare dans la tempête, qui peut être notre bâton pour avancer, ce bâton stable, cet alignement, cette clarté qu'on n'a pas pour traverser cette tempête. Donc c'est un message d'espoir et un message aussi qui nous rappelle qu'on ne peut pas faire tout seul. Même moi qui suis coach et coach business, je me fais accompagner constamment. Voilà, ça peut être aussi un tort dans ces métiers-là, comme on a des outils, de se servir soi-même de ces outils, de se faire des auto-soins, etc. et de ne pas se faire accompagner. Voilà. Après la coach, on a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, il vient nous rappeler d'être dans la joie du succès des autres. Voilà, ça c'est recevoir aussi à travers les autres. C'est-à-dire, je m'explique. Souvent, on peut ressentir beaucoup de frustration de voir les autres, surtout avec les réseaux. On ne va pas se mentir, les réseaux, c'est un outil fabuleux, mais quand on est dans des périodes de doute ou de sensibilité, quand on va regarder les autres, on se compare et là, ça peut être très violent pour soi. Ça peut être très déstabilisateur, ça se dit, oui. Et en fait, alors déjà, de ne pas se comparer parce qu'on est tous uniques. Et ensuite, de se connecter à cette joie pour les autres. C'est comme si on recevait aussi l'abondance à travers les autres. C'est le premier pas, en fait, pour s'ouvrir. Ça fait partie aussi peut-être des bâtons à enlever, c'est-à-dire qui nous coupent de l'abondance. C'est peut-être cette comparaison qui vous fait beaucoup de mal. Et ce que j'entends, c'est violence, en fait, qui vous fait violence. Se comparer aux autres et ressentir cette frustration. En plus, quand on est dans ce métier-là, on est vraiment dans le cœur. Donc, on n'aime pas ressentir ce genre de frustration-là en se disant, mais enfin, je suis une mauvaise personne, j'ai les boules parce que cette personne réussit. Enfin, de ressentir en tout cas ça, on sait que ce n'est pas de la jalousie, mais se comparer, ça nous fait mal. Et eh bien, on nous dit au contraire de se connecter à cette gratitude et à cette joie. Vous les voyez, voilà, la joie, l'enthousiasme, de se connecter à l'abondance à travers les autres aussi, de se faire accompagner ou de trouver quelque chose qui fait pilier. Voilà, un accompagnant, un coach, un coaching. Un autre thérapeute ou quelqu'un qui est important dans votre vie et qui a une certaine maturité, qui peut vous accompagner. Donc se connecter à ces deux énergies-là, ça va aussi vous enlever quelques bâtons de là. Donc là, si je résume, c'est vraiment une énergie de stagnation, d'être trop dans le mental, se poser trop de questions, se faire submerger par l'émotionnel, ne pas choisir. Et d'ailleurs, j'ai fait un vocal sur le groupe, là, sur le canal Instagram, Vivre de son activité, où je vous mettrai le lien dessous, où je disais justement que par manque d'amour,
cette violence-là, ce manque d'amour-là, et ce manque de décision envers soi, c'est un manque d'amour en fait, vous fait stagner et vous fait rester et dans l'émotionnel et dans votre tête. On a tendance à mal comprendre aussi les lois de manifestation, c'est-à-dire être connecté, trop connecté à la grande vision ou être trop connecté dans le monde subtil en pensant qu'on va créer par la loi de l'attraction, la loi de manifestation. Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'incompréhension sur ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un équilibre entre l'action et l'esprit, la matière et l'esprit, l'action et la réceptivité. Et si vous avez du mal à sortir de tout ça, faites-vous voilà, faites-vous accompagner. On va voir si on a quelque chose à dire pour cette guidance pour les professionnels de l'accompagnement, du bien-être. Est-ce qu'on a autre chose pour cette guidance? Ouais, encore. Alors, on a encore deux cartes là. Alors, là, ce que ça vient me dire, c'est encore des épées, c'est encore du mental, c'est encore des choses qui vous entravent. C'est un petit peu dans le même ordre que celle-là. C'est-à-dire que vous êtes trop dur avec vous. Ou alors vous avez tendance à manquer de clarté, de discernement. Vous voyez cette capuche, voilà, on se couvre, c'est pas français ce que je vais dire, mais on se couvre de la lumière, c'est pas grave, mais voilà. Quand je canalise, ça sort comme ça sort. Donc en fait, vous vous voilez la face, voilà. Vous voilez la face par ce manque de clarté aussi dont je viens de parler, c'est-à-dire arrêtez de vous mentir, connectez-vous à vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et ce que vous voulez, comment dire, choisissez-vous et allez-y à fond. Engagez-vous. Parce que là, par manque de choix, par manque d'amour, vous êtes en train de vous voiler la face. Vous allez repartir dans ce que vous savez faire, c'est-à-dire la méditation, l'esprit, la grande vision. Mais en vous disant, voilà, je suis pas un entrepreneur, je suis pas comme tout le monde, je suis hypersensible, moi je suis voilà, guérisseur, je me connecte qu'à mon intuition, etc. Ça, c'est du bullshit spirituel. On peut être dans le cœur et être dans l'action. On peut être dans l'intuition et dans la matière. On peut écouter, être dans le flot de la vie, dans le flot de l'énergie, écouter son cœur et prendre des décisions. Donc ça, cette carte, elle est très importante. Elle vous dit, regardez, vous êtes en train de vous voiler la face. Pourquoi? Pas parce que vous voulez mentir, c'est un petit peu comme cette carte-là, c'est pas par jalousie, c'est parce que vous vous comparez, c'est parce que vous avez mal, ça vous fait mal voilà, de ce que je ressens là, c'est de ne pas y arriver correctement. Et du coup, vous enjolivez pour que ce soit plus doux. Eh bien moi, je vous suggère de lever la capuche, de vous mettre en plein soleil, d'affronter la vérité. La vérité, c'est vos désirs. Qu'est-ce que vous désirez? Et apportez-vous tout l'amour, justement, pour ne plus être dans cette violence là et là. Et pour enfin récolter les deniers. Les deniers, c'est enfin récolter, voilà, ce qui vous est dû. Donc c'est une très belle fin pour le tirage. En comprenant évidemment qu'il y a des cycles. Il y a des cycles où on vient déconstruire, où on vient introspecter, je ne sais pas si ça se dit. Voyez, tout ce qu'on a vu là, l'émotionnel, le mental, la méditation, etc., la grande vision. Tout ça, c'est des phases plutôt d'introspection. Donc ça, c'est cette phase-là d'introspection. Mais il y a aussi le temps de la récolte, puisque là, toutes ces cartes étaient à l'envers. Donc ce qu'on vous dit, c'est que pour arriver à la récolte, évidemment, c'est de respecter votre rythme et les rythmes et les saisons de votre entreprise. Prenez votre entreprise comme un être vivant, énergétique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Et
plus gros défi en fait, c'est aller connecter avec vos réels désirs. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne supportez plus et que vous ne voulez plus emmener en 2026? Puisque là, on est la veille du jour de l'an, hein, donc on est vraiment en fin d'année. Apportez-vous de l'amour pour voir vos désirs, pour vous connecter à la joie, de l'abondance tout autour de vous, chez les autres aussi. Et faites-vous accompagner, évidemment. Ça, c'est vraiment la clé. Ça vous permettra aussi d'aller enlever tous ces bâtons et toutes ces mémoires. Voilà, écoutez, j'espère que le tirage vous a plu et je vous mets tous les liens en dessous si ça vous appelle. Ciao, ciao et bonne fête à tous.